Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'entreprise Moulinvest, donc une entreprise que j'ai déjà analysée dans une autre vidéo. Donc là, ça sera seulement une mise à jour, un petit update. Donc Moulinvest est actuellement coté à 24 €, elle a perdu en journalier 11,6%. Donc suite aux derniers résultats financiers qui comparent le premier semestre 2022-2023 avec celui de l'année précédente. Donc dans une seconde vidéo, je vous montrerai l'analyse SWOT, les prévisions, etc. Là, c'est juste qu'en fait, j'ai oublié de lire l'article avec le résumé des bénéfices du premier semestre. Donc, si je vous parle pas de ça, c'est sûr que ça va pas vous parler si vous ne les avez pas lus avant. Pour ceux qui sont intéressés par la lecture des rapports financiers, par contre, vous pouvez directement vous rendre sur le site internet de Moulinvest qui l'a publié hier. Donc voilà, par contre il fait 47 pages, donc ça risque d'être un peu long. Donc voilà, je vais vous le lire directement et ensuite dans une deuxième partie, vous verrez l'analyse SWOT, les prévisions et ce que j'en pense. Donc le chiffre d'affaires consolidé du groupe Moulinvest s'établit à 52,3 millions d'euros au titre du premier semestre de l'exercice 2022-2023 contre 57 millions d'euros, donc une baisse de 8,2%. Une marge brute qui s'établit à 31,3 millions d'euros en retrait de 11,4% à période comparable. Les prix d'achat des bois ont en effet moins reculé que les prix de vente, malgré en fait il y a quand même un double effet. Donc les prix de vente ont diminué, mais il y a également les volumes qui ont diminué. La part de la masse salariale représente 10,8% du chiffre d'affaires, en légère hausse par rapport au S1 de l'exercice précédent. Le recul du chiffre d'affaires explique cette variation, car en valeur absolue, la masse salariale ne progresse que de 0,3%. L'EBITDA consolidé s'établit à 15,1 millions d'euros, donc une baisse de presque 25%. Le résultat d'exploitation est en retrait de 10,3 millions d'euros, donc une baisse de la marge opérationnelle de 19,7% du chiffre d'affaires. Le résultat net consolidé ressort à 7,5 millions d'euros contre 10,5 en recul de moins 28,3%. Donc c'est vraiment une très très grosse chute au niveau de l'EBITDA, du CA, du résultat d'exploitation. Au niveau de la structure financière, donc on a les capitaux propres qui s'élèvent à 68,1 millions d'euros contre 63,2, donc là encore ça va. Par contre, très bonne chose, la trésorerie nette est de 36,9 millions d'euros contre 27 millions d'euros. Les dettes financières atteignent 48,8 millions contre 44,5, donc assez stable. Après, ça reste une entreprise très solvable pour l'instant. Il n'y a pas de souci au niveau des dettes. On le verra dans une deuxième partie au niveau des ratios de solvabilité. Mais il n'y a pas de souci de ce côté-là. En plus, c'est une entreprise qui a énormément grossi en très peu de temps, donc évidemment qu'elle a dû réaliser de nombreux investissements. Le groupe a dégagé au cours du semestre écoulé un flux net de trésorerie d'exploitation de 12,4 millions d'euros contre 5,5, donc ça c'est excellent, et un BFR qui diminue de 0,1 million d'euros sur la même période. Après prise en compte de l'ensemble de ces éléments, le ratio, bon ça on s'en fout, on en parlera dans une seconde partie. L'émission de nouveaux emprunts représente 10,4 millions d'euros, hors constatation de nouveaux engagements de crédit bail pour 1,6 million d'euros, et les remboursements se sont élevés à 4,7 millions d'euros. Donc voilà, il n'y a pas de souci de solvabilité, une très bonne trésorerie. Au niveau des perspectives, le niveau toujours élevé des charges opérationnelles et notamment de l'énergie devrait continuer de peser sur les activités de bois construction et imprégnation au cours des prochains mois. Donc voilà, tout ça j'en parle plus en détail dans une seconde partie, une petite vidéo de 20 minutes. Donc voilà, qui va vous montrer bien plus en détail les opportunités, les menaces, les forces, les faiblesses, les prévisions jusqu'en 2025 et ce que j'en pense. Comme c'est une action évidemment que j'ai en mon portefeuille, donc j'ai un biais. Donc voilà, rendez-vous en deuxième partie. Merci à vous.